Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. C'est très simple, tous les jours, je te partage l'actualité du FC Barcelone avec 4 actualités que je chope sur Twitter. Et aujourd'hui, autant vous dire les amis, que les infos sont assez mouvementées, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et vous le savez aussi les amis, j'ai tout simplement un nouveau partenaire qui est tout simplement John Sport. Alors qu'est-ce qu'est John Sport? C'est très simple, c'est un site qui vend des maillots de foot, voilà, des maillots en plus aussi version joueur. Alors je préviens, ce sont des répliques, ce ne sont pas des authentiques, mais vous le savez que les maillots ont vachement augmenté. Il faut compter au moins 150 € pour avoir un maillot floqué avec des patchs et tout, tandis que dans ce site tu peux avoir des maillots pour même pas 20 € et en plus les gars, vous avez 10% de réduction avec le code BC10 les amis. Donc vraiment il n'y a rien de compliqué, tu peux même avoir le nouveau maillot du FC Barcelone. Donc n'hésitez vraiment pas à aller commander, il y a surtout appliquer le code promo BC10 les amis, le lien est en première ligne de description. On va tout simplement commencer cette vidéo par des déclarations, et vous le savez généralement, pour ceux qui sont des habitués de la chaîne YouTube, vous savez que souvent les premières infos des vidéos, c'est soit tout simplement des déclarations, soit des dates, soit des anniversaires, soit même des images du comme nous. Et aujourd'hui, ça va être tout simplement des déclarations concernant un joueur qu'on a parlé hier, parce que hier, il y avait Manchester United qui était intéressé par lui. On va parler de Fermin Lopez, et il a parlé un petit peu concernant l'arrivée du nouvel entraîneur Hansi Flick. Regarde sur ton écran, j'ai vu les équipes que Hansi Flick a dirigées, et je pense que c'est un grand entraîneur et je suis sûr qu'il nous aidera à remporter des titres cette année. Et voilà, tout simplement les déclarations de Fermin Lopez concernant Hansi Flick. Bon, les gars, il fait super chaud, punaise, je sais pas si ça se voit, bon bref, c'était pas le sujet, mais du coup voilà, du coup ce qu'il a dit. Alors j'ai vu aussi que Lamine Yamal a aussi dit aujourd'hui comme quoi Hansi Flick l'aurait appelé avant le match contre la Croatie, etc., pour tout simplement lui apporter son soutien, etc., et qu'il avait super hâte de tout simplement faire la saison avec le FC Barcelone. Voilà, c'est ce qu'il a dit Lamine Yamal, comme quoi Hansi Flick a contacté la pépite barcelonaise. Donc c'est quand même assez cool de voir un entraîneur qui voilà, qui motive déjà ses joueurs, tu vois, qui essaie de donner confiance aux jeunes. Et je pense honnêtement que Hansi Flick, ben, ça ne peut pas être un flop les gars, vu comment il est déterminé, etc. J'espère au moins ne pas faire saison blanche, et ça pour moi c'est obligatoire. Donc à voir ce qui va se passer, mais en tout cas il me tarde la saison avec Hansi Flick. Une très bonne nouvelle avant tout simplement ce mercato, un truc qui va s'annoncer et qui va nous faire énormément du bien. Je vous en avais déjà parlé il y a au moins depuis un mois bien beau, je vous en parle, la fameuse règle du 1-1 les amis. Alors petite contextualisation, je vais vous expliquer c'est quoi la règle du 1-1, parce qu'il y en a peut-être qui connaissent pas parmi vous. C'est très simple, la règle du 1-1 est une règle qui permet tout simplement au Barça de récupérer tous les sous des ventes pour les mettre simplement dans le marché des transferts. C'est à dire que par exemple, imaginez je vends je sais pas 10 millions d'euros de maillots, eh bien je peux prendre simplement ces 10 millions d'euros pour acheter un joueur, tandis qu'avant ils étaient dans une règle, je sais plus laquelle, et ils devaient prendre qu'un pourcentage. C'est à dire qu'avant, quand ils vendaient par exemple je sais pas 10 millions d'euros de maillots, ils avaient peut-être que 2 millions d'euros, tu vois, pour le marché des transferts, tandis que là maintenant avec cette nouvelle règle, il pourra prendre tous les sous qu'ils ont reçus pour le claquer sur le marché des transferts. Et du coup, regarde sur ton écran, le FC Barcelone prévoit d'annoncer officiellement un accord qui permettra au club de retourner à la règle du 1-1 fair play financier, et ça c'est une bonne nouvelle. En plus Javier Tebas, ses amis, l'avait dit aussi, comme quoi le Barça était en bonne voie pour tout simplement être de retour dans cette fameuse règle du fair play financier. Et ça c'est que vraiment les gars, ça va être un truc qui va énormément nous aider. Alors oui, c'est vrai que cette règle va nous faire quand même énormément du bien pour le mercato estival, mais faut pas non plus oublier qu'il faut vendre quand même aussi des joueurs, tu vois, parce que bon, c'est pas comme ça qu'on va tout simplement acheter des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui devraient partir. Je vais pas vous dire les noms, hier je vous en ai je crois que je vous en ai assez dit. Donc à voir ce qui va se passer, mais c'est quand même une très bonne nouvelle pour le mercato qui commence à arriver petit à petit. Autour les amis des déclarations de Lamine Yamal, vous savez Lamine Yamal est à l'Euro 2024 avec simplement sa sélection nationale, et avec surtout son meilleur ami, tout simplement Nico Williams, parce que oui, ils sont très bons amis. Et du coup, il a un petit peu parlé encore concernant Nico Williams, et je vais pas vous mentir quand même que c'est encore une petite bombe pour moi. Je pense honnêtement que c'est une petite bombe qui nous a lancé Lamine Yamal, parce que regardez ce qu'il a dit.
Un joueur que je recruterais si j'avais de l'argent, Nico. J'espère qu'un jour je pourrai partager un vestiaire avec Nico à Barcelone. Je suis le père de Nico dans tout ce que nous faisons. Je gagne contre lui dans tout ce que nous jouons. Bon, la dernière phrase elle est un petit peu inutile, mais voilà, en tout cas, il a quand même bien dit. J'espère qu'un jour je partagerai le vestiaire avec Nico à Barcelone. Autant il aurait dit dans une autre équipe ou je sais pas quoi, tu vois, il aurait dit partager le vestiaire avec Nico un jour, ok. Mais là, il a dit à Barcelone. Donc bon, je pense qu'il lance encore une petite bombe, les amis, qui fait quand même assez plaisir. On attend, honnêtement, on attend forcément l'arrivée de ce joueur. Après, comme vous le savez, ça va pas bouger avant l'Euro. Forcément, ils sont en plein Euro. Et c'est vrai que là, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas encore de très grands transferts, à part bon, peut-être des joueurs voilà, qui sont pas sélectionnés avec leur sélection nationale qui rejoignent des clubs. Mais sinon, c'est très chaud, les amis, de voir des joueurs qui jouent des grosses compétitions comme la Copa América ou bien l'Euro rejoindre des clubs maintenant. Il faudra attendre forcément fin juillet pour commencer à avoir des gros trucs. Mais voilà, en tout cas, encore une petite bombe de la Yamal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous les gars, dans les commentaires. Ça s'accélère pour Dani Olmo, les gars, c'est un truc de fou. Hier, on apprend tout simplement qu'il y avait les agents de Dani Olmo à Barcelone. Et aujourd'hui, des nouvelles infos tombent concernant tout simplement un transfert de Dani Olmo. Les gars, je vais pas vous mentir que je sais pas comment réagir en fait. Je sais pas si je suis content ou si je suis un petit peu dégoûté. Les amis, regarde sur ton écran, Barcelone accélère le processus de signature de Dani Olmo. Barcelone a présenté son offre aux joueurs lors de la réunion tenue avec son agent hier, et Deco a expliqué à l'agent que Barcelone fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire d'Olmo un joueur de Barcelone. Et je sais pas c'est quoi tout simplement cette grosse hype autour tout simplement de Dani Olmo. Alors oui, c'est un très bon joueur, je le répète encore, mais il y a des priorités avant tout. Je vois pas pourquoi le Barça va claquer des grosses sommes sur Dani Olmo, alors qu'il faut déjà claquer, je pense, une belle petite somme pour déjà essayer de récupérer tout simplement les Cancelo, Joao Félix, après tout simplement un pivot, et après pourquoi pas Nico Williams, les gars. Donc je sais pas pourquoi ils sont aussi hype sur le fait tout simplement de voir Dani Olmo. Peut-être parce que c'est un ancien joueur du Barça et c'est un joueur qui est quand même assez bon, mais je sais pas, honnêtement je sais pas du tout quoi en penser, les gars. Je pense pas vraiment que c'est la priorité. Après, une fois que le Barça a fait son mercato, etc., et qu'il peut se permettre un petit plaisir, je t'aurais dit ok, mais là je vois pas trop vraiment le truc. Donc je sais pas, franchement je sais pas du tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires, mais je sais pas vraiment quoi en penser de ce transfert. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir, mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube, et surtout t'abonner, les gars, parce que ça se voit peut-être pas, mais j'ai super chaud, les amis, je suis en train de crever pour faire cette vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour suivre l'actualité du Barça, pour voir tout simplement tous les jours les vidéos et même tous les matchs du FC Barcelone quand le Barça joue, parce que oui, je suis toujours en live quand le Barça joue. Donc voilà, vraiment, si vous êtes fan du Barça, vous êtes sur la bonne chaîne. Merci à vous de regarder cette vidéo, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo actualité. Tchuss.